Bien, mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous retrouver. Nous sommes sûrs que vous êtes appréciés sur notre vidéo. En quelque sorte, l'homme à l'écran est déjà en médiumnité. Mais il voudrait vous demander si vous appréciez ces vidéos. Donc, il va revenir vers vous avec la bonne façon, pour ainsi dire, puisqu'apparemment, il reste encore 5 minutes, puisque nous avons entendu l'église sonner. Mais l'église n'étant pas vraiment une bonne église, car elle était peu en retard ou en avance, nous devons définir, car nous, à notre niveau, nous avons l'heure correcte. Mais nous allons adapter à peu de choses près, à la minute n'est pas essentielle, mais nous allons vérifier si les anges sont capables de vous intégrer. Nous devons travailler la resynchronisation. Nous avons un travail de resynchronisation à faire et nous sommes sûrs que vous allez comprendre la vérité. La vérité est aussi simple que celle-ci. Lorsque notre médium nous entend, eh bien, il doit toujours être équipé d'un calepin. Cela veut dire un bloc-notes. Or, un bloc-notes, il n'en a pas. Et oui, il faut un bloc-notes. Donc, à toi de te dépêcher pour prendre un bloc-notes. Voilà, nous sommes équipés d'un bloc-notes. Nous avons notre bloc-notes. Cela veut dire que maintenant, nous sommes sûrs qu'il va comprendre la vérité. Vous n'avez plus trop l'option de dire que nous mentons. Mais nous sommes sûrs que vous allez comprendre pourquoi nous avons besoin d'un bloc-notes. Eh bien, nous avons besoin d'un bloc-notes pour vous dire que vous êtes utile, pour dire que vous ne l'êtes pas. Voilà. Nous avons toutes les solutions, nous avons toutes les vérités, nous avons toutes les réponses et vous ne voulez pas travailler pour résoudre les problèmes. Voilà. Donc les problèmes étant un peu les problèmes, nous devons définir si vous êtes au courant. Ici, c'est la France. Cela veut dire que la France est en train de s'installer en Allemagne. Mais ici, c'est la France qui parle. Cela veut dire tout simplement que c'est mon langage qui communique. Cela ne veut pas dire qu'ici, c'est la France. Certains ont commencé à disjoncter, encore une fois, bien entendu, pour dire que ce n'est pas la France et qu'au final, les Français ne sont pas très bienvenus. Enfin, ça n'a plus fini. Nous ne savons pas trop ce qu'ils voulaient raconter. Quoi qu'il arrive, peu importe. Cela voulant dire que notre terroriste est dans la rue. Quoi qu'il arrive, il n'a plus le droit d'approcher l'évêque, qui est un peu l'homme qui est là. Mais cela étant pour dire que vous êtes sûr que c'est la vérité. Mais il est dans la rue avec sa voix, et sa voix est sur la vidéo. Donc il vient nous déposséder de titres honorifiques. Il a dit, je vais venir te gâcher la vidéo en mettant ma voix sur ta vidéo. Et c'est bizarre qu'il vienne, en fait, après 43 mois, et nous sommes attaqués. Donc, au nom de Jésus-Christ, que la charge qui vient de nous attaquer repart d'où elle est venue, ainsi soit-il. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, donc nous sommes évêques et nous sommes attaqués dans ce monde invisible par des sorciers qui se prennent pour des gens intelligents, mais qui sont toujours là pour nous détruire lorsque nous réussissons, et ça les amuse puisque ce sont eux les sorciers. Ils font comme s'ils n'étaient pas sorciers. Nous attendons la validité du titre de baptême de l'homme en question, mais l'homme en question n'en a pas. Donc il n'y a pas de validité absolue. Dans le doute, il peut être utile de vérifier. Et s'il n'y a pas de baptême de fait, que fait-il toujours avec l'abbé qui s'appelle Alphonse, pour ne pas le nommer? Eh bien, nous ne savons pas. Vous savez, la vérité, lorsqu'un évêque devient évêque, il se voit propulsé dans un environnement. Le mien n'a jamais changé, sauf en termes énergétiques. Je suis devenu évêque. Avant, je ne l'étais pas. Maintenant, je vois qu'il y a l'enregistrement qui tourne et c'est facile pour moi de le vérifier. Nous arrivons bientôt à la 5e minute et nous sommes bientôt sur le point de transiter, transitant entre une énergie et une autre. L'énergie va changer, mais nous allons remettre les compteurs dans le bon sens, puisque lorsque l'heure est l'heure, eh bien, il faut dire aussi que parfois il n'est pas encore l'heure, donc nous attendons la bonne heure. Ça veut dire que dans 3 minutes, nous changerons l'heure. Pour dire que nous changerons
cadrage. Voilà. Que va-t-il se passer? Eh bien, la vérité est un peu dite. Que va-t-il se passer? Eh bien, la question est à poser. Que va-t-il se passer? Personne ne le sait, puisque tout le monde est descendu du vortex. À cet instant, plus personne n'était sur le vortex. C'est cela la vérité. Je suis l'ange Ariel et je communique à travers Dieu qui utilise l'ange Ariel pour transmettre. Cela veut dire que dans mon créneau, je suis Ariel. Voilà. Mais je ne suis pas Ariel la lessive, je suis l'ange qui s'appelle Ariel. L'ange qu'Ariel veut dire, c'est Ariel, sous-entendu l'ange Ariel. Voilà. Eh bien, nous ne savons pas ce que signifie cela, mais cela veut dire tout simplement que c'est comme ça que je me présente et je suis l'ange Ariel. Pas de problème. Bien, faisons la chose rapidement. Il faut définir avec une certaine facilité si tu préfères être un homme bon ou un homme mauvais. Cela veut dire que personne ne te pose la question. Nous voulons le savoir, nous les anges. Bon veut dire bon pour Dieu, mauvais veut dire mauvais pour Dieu. Eh bien, la question ne se pose plus car tu as déjà répondu et tu as répondu à la façon correcte. Et tu as dit, je vais griller le siffleur car le siffleur va vouloir m'interférer avec un sortilège que je viens d'enlever puisque je viens de faire la prière pour enlever cette charge. Mais lui qui est venu est l'homme qui a détruit la clenche ici qui s'appelle la poignée de porte. Vous voyez peut-être ou vous ne la voyez pas, celle qui est ici. Voilà, ici. Voilà, elle ne tourne plus. De toute façon, elle tourne dans le vide. Personne ne peut dire qu'elle ne tourne pas dans le vide, mais malheureusement, vous ne voyez pas, peu importe. Cela veut dire que de toute façon, nous ne sommes plus très fans de votre ignonymie. Appelons ça comme cela pour les anges. Cela veut dire que les anges sont capables de vous interférer. Savez-vous pour quelle raison nous sommes encore en vie? Eh bien, nous sommes en vie car nous sommes des Templiers. Et nous sommes des Templiers car nous sommes heureux de retrouver notre Templier. Notre Templier a vérifié une force de réflexion. Il a dit, je n'ai pas l'ordination terrestre et de fait mes messes ne seront pas entendues. Il a dit, je ne serai pas vraiment sûr de pouvoir y arriver sans la vision. Il a dit, je vais vérifier avec le pendule car la question me dérange. Or voilà que nous l'informons juste à l'instant. Es-tu Christophe Albert? Es-tu un homme? Es-tu habillé en rouge? Sommes-nous sous la gouvernance de l'ange Ariel? Voilà, nous y sommes encore. Et lorsque ce pendule n'y sera plus, eh bien, tu feras ce que tu viens de penser, c'est-à-dire cela. Et tu seras synchronisé à 20 minutes. Et tu seras utile pour une fois à quelque chose de supérieur. Tu feras des vidéos calées sur la durée. Mais ils ont dit, comment veux-tu faire des vidéos calées sur la durée puisque la durée est affichée à l'écran? Et quelle durée? Nous ne comprenons rien à ce que tu dis. As-tu été malade dans ta vie? As-tu un passé psychiatrique? Nous te posons la question car maintenant il est l'heure de définir qui tu es. Qui es-tu vraiment? Dis-nous-le. Et ils ont commencé à s'exciter. La vérité, c'est que nous faisons la retransmission de la conversation qui a eu lieu le 18 mai 2017 à Metz, rue du Pan des Morts, devant le bar Troubadour, lorsque le psychiatre est apparu et qu'il n'a pas compris que la conversation que nous avons entretenue à ce moment est la conversation du futur. Mais cela ne lui demande pas trop d'efforts de ne pas réfléchir. Cela n'est pas de son ressort. Il n'est pas capable de comprendre. Et la vérité est que lorsque l'ange Ariel ne sera plus sous la gouvernance, il faut dire la convenance. Donc disons-la au nom de Jésus-Christ, lorsque l'ange Ariel ne sera plus sous la gouvernance, il faut que le pendule s'immobilise. Ainsi soit-il, amen. Voilà, il n'est plus sous la gouvernance. Nous validons la durée de 20 minutes. Nous passons Ariel à la poubelle, entre guillemets, et nous mettons Assaliar. Bienvenue Ange Assaliar. Nous sommes évêques, nous sommes Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, et nous voulons avoir un entretien assez intéressant, pour dire utile, avec les environnements qui nous dérangeaient jusqu'à présent, mais nous avons un environnement qui n'est pas favorable. Nous sommes sûrs que l'ange Assaliar va être capable de nous aider, mais il ne veut pas trop forcer. Cela veut dire qu'il est capable de t'aider sans trop vouloir le faire. Il est capable de tout faire, mais il ne veut pas y aller.
Il veut y aller sans y aller. Cela veut dire que la situation commence à déranger ton Père du ciel. Il a compris le problème. Tu es devenu le problème à tout le monde. Mais tu es sorti pour boire un verre. Et tu es sorti pour boire un verre, ce qui veut dire boire un verre. Donc, ton troubadour, qui s'appelle le bar troubadour, qui ne t'a plus revu, devient le problème à la justice et il voudrait fermer le bar troubadour. Mais le bar troubadour n'est pas à fermer. Nous savons pourquoi. Et tu t'en rappelles. Donc, ne dis rien, mais tu commences à comprendre. Sachez, mes chers amis, que lorsqu'il y a un ennui dans le plan invisible, il y a des solutions. Nous sommes à Saliar. Nous transmettons le message que Dieu nous dicte. Nous regardons la lueur qui brille à peu de choses près sur l'écran de notre smartphone. Nous voyageons léger, nous faisons des choses légères, donc de toute façon, nous pouvons nous abstenir d'autres façons. Mais lorsque nous travaillons avec une énergie. Voilà l'énergie qui est plus facile à regarder lorsque nous regardons le saut, la conversation passe mieux. Dieu a dit aussi, il y a des sorciers qui vont te désynchroniser ou essayer de t'ensorceler. Mais si tu montes trop en énergie, eh bien, ils vont finir par revenir. Et après revenir, ils vont comprendre que tu fais des choses avec des cartes. Et au final, peu importe, puisque ce sont des malades psychiatriques. Voilà la vérité. Nous avons compris que tu es un homme qui n'est pas vraiment déclaré ici, mais tu es l'homme qui est ici. Eux disent que tu n'y es pas. Ils disent que tu n'y es pas pour qu'ils ne fassent pas la thérapie intensive. Or, le psychiatre a insisté pour que tu te déclares ici. Mais si tu te déclares ici, c'est ton père qui va être obligé d'en faire une de thérapie intensive et il doit s'occuper de ta mère et c'est lui qui a l'argent pour le faire. Et le psychiatre a commencé à s'énerver car son plan de nuisance ne fonctionnait plus. Mesdames et messieurs, amis de la gendarmerie nationale, nous vous informons que nous sommes l'ange Assaliar. Nous transmettons le message de Dieu. Dieu a dit, je vous dirai la vérité. Et la gendarmerie a dit, nous n'attendons pas trop, mais s'il veut nous dire la vérité, attendons, car c'est toujours utile de le connaître. Mais ils ont dit de la connaître, et nous avons fait l'erreur de dire de le connaître. Mais l'erreur est celui-ci qui vient de siffler. Voilà, celui-là qui s'appelle Thorsten. Vous regarderez dans vos fichiers et vous allez écrire la chose d'une bonne façon. Vous allez écrire le nom correctement. Et nous savons dicter. Vous avez véritablement l'option de comprendre la dictée vocale. C'est facile. Alors, vous tapez T-O-R-S-T-E-N comme nouveau. Voilà, et nous avons vérifié que nouveau est dans le dictionnaire. Et nouveau est un nouveau problème, car jusqu'à présent, vous pensiez que celui-ci n'était pas celui-là. Eh bien, voilà que celui-ci est celui-là, et il vient de siffler, et nous l'avons enregistré. Mais vous ne l'avez pas entendu siffler, eh bien, nous ne savons pas. Peut-être l'avez-vous entendu parler, peut-être l'avez-vous entendu discuter dans cette rue. Celui-ci vous nargue, il a dit, je ne me coucherai pas devant la gendarmerie nationale, ce sont des ploucs qui n'aiment pas trop les Turcs. Et la problématique, c'est que la Turquie commence à voir que la gendarmerie ne veut rien faire et il teste. En faisant cela, il vous teste, mais le capitaine n'est pas très fan, car ici il a dit que tu n'y es pas, et il se sert de la voisine pour t'accuser. Voilà qu'il ne peut pas t'accuser sans que tu y sois, et lui vient pour dire qu'il vient, car tu n'y es pas. Donc lui veut avoir le capitaine, et la voisine continue à dire que tu es un pédophile, et toi tu n'en es pas un, mais le logiciel Amphora n'est plus actif. Voilà, maintenant ils vont se faire avoir eux, car le logiciel n'est plus actif. Eux croient que ton oncle, qui est ce policier psychopathe, continue pour dire les choses avec l'ordre de l'ancien président. Eh bien, il ne le fait plus. Voilà, donc ils vont se faire avoir. Voilà que les témoins qui dérangent les Français sont les accusateurs. Et les accusateurs sont tout simplement cela, c'est-à-dire notre ami clandestin qui n'a toujours pas été contrôlé sur son identité suite au magnifique chiffrage de la version sur la numérisation vocale dans l'enregistrement des fichiers de la brigade antiterroriste en registre interne qui n'est pas autorisé à être consulté par une source externe. Et oui, c'est la vérité, donc ne vous fatiguez pas à chercher. Ils ont dit le numéro le vrai, ils ont dit si ce n'est pas un agent du FBI, de toute façon il n'a pas l'air très réveillé. De toute façon, il ne s'en rappellera pas vu ce qu'il a eu, faisant la chose un peu correctement, mais s'il s'en rappelle après tout, comment faire? Ils sont coincés. Maintenant, le problème est que tu as donné le bon numéro.
Et oui, ne rigole pas, car le bon numéro vient d'être donné. Et le fait que tu aies donné le bon numéro veut dire aussi que tu as donné le bon numéro. 15h30, nous y sommes. Voilà qu'il est venu à la présence de l'ange Ariel. Il a dit, je viendrai pour faire la lessive. Et nous sommes à la lessive, mais de la dirigeance de l'ange. Vous savez, quand nous sommes un peu confiance, nous sommes en confiance. Mais quand nous voyons que nous sommes dérangés sur la base de la non-résolution de problèmes, nous sommes dérangés. Voilà, donc nous sommes dérangés sans être trop dérangés. Le psychiatre ayant entendu les aveux que nous venons de faire, nous sommes dérangés sans être trop dérangés, n'a pas compris. Eh bien, nous venons de comprendre qu'il n'a rien compris. Eh bien, il a compris, justement. Il était avec la présence qui s'appelle Thorsten, mais le psychiatre ne savait pas que Thorsten était un terroriste. Et voilà le psychiatre qui devient de nouveau complice du terrorisme. C'est bizarre. Tout le monde dérange l'évêque, personne ne l'arrête, c'est-à-dire les gens qui dérangent l'évêque, et au final, tout le monde est heureux, après tout, de laisser faire. Et laisser faire n'est pas à faire. Donc vous allez comprendre, mes chers auditeurs, que vous voulez me griller l'argent, mais vous allez me le redonner. Et vous allez me le redonner. Et vous allez comprendre comment. Bien, maintenant, nous sommes de nouveau sur la connexion du talisman de l'ange Assaliar. Or, Assaliar est un transmetteur, comme tous les anges, mais nous transmettons la vérité que Dieu veut que vous sachiez. Donc, il n'y a pas de problème. Vous êtes redevable envers l'homme à l'écran de la chose qui va s'appeler remise à niveau de l'image détériorée. Dieu a dit, vous avez dégradé l'image de notre évêque. Vous l'avez humilié en public. Et vous l'avez fait avec une stratégie de cruzup, a-t-il dit. Mais il a été à ce moment-là ensorcelé par un sorcier, car Dieu était descendu, dans le sens où vous avez écouté les autres vidéos et vous savez pourquoi il est descendu. Donc il a fait cela et personne ne comprenait rien, mais il a dit, j'ai été ensorcelé par une énergie qui ne m'a pas trop aidé à prononcer le mot correctement. Donc il a dit, je suis Dieu, et je vais vous demander de vous excuser d'une manière publique et officielle dans les journaux. Mais le juge a répondu, hors de question, il n'y a aucune raison pour que nous le fassions. C'est un pédophile qui n'arrive plus à se calmer et nous ne pouvons plus faire autrement que de l'interner. Mais à cet instant, le juge était intelligent et il parlait de l'autre Christophe Albert. Dieu a donc attendu pour regarder. Et le psychiatre est apparu avec un rapport psychiatrique. Il a dit, Christophe Albert, je te demande de t'approcher. Donc, sachant que le juge était à côté de l'homme à l'écran qui vous fait signe avec son stylo dans la main gauche, le monsieur qui s'est approché n'est pas le pédophile qui était déjà parti, mais l'homme qui vous parle, c'est-à-dire l'homme qui fait tiquer le tic. Voilà, le tic du stylo. Et il a dit quoi? Le psychiatre a dit, je suis ton psychiatre. L'évêque a répondu, ah bon, depuis quel jour, car je ne m'en rappelle pas. Il a dit, je ne te demande pas de commenter, tu te tais. Et tu as dit, ah bon, en quel honneur. Et il a commencé à comprendre que tu allais la voir, car Dieu était présent, et le juge aussi. Et ils ont dit, s'il commence à interagir, ça va mal finir. Donnez-moi l'outil, a dit le juge. Le psychiatre a dit, il n'y en a plus, car le pédophile est parti avec. Voilà qu'il a dit, le pédophile est parti avec, que Dieu a validé que l'autre Christophe Albert avait le lobotomiseur, c'est-à-dire l'effaceur de mémoire. Et bien maintenant, la conversation tourne autour du problème, c'est-à-dire l'autre Christophe Albert. Maintenant, Dieu a dit, je suis sûr qu'il n'y a plus d'ennui. Le psychiatre a dit, effectivement, nous allons l'interner. Et Dieu a dit, faisez-le et faites-le rapidement, mais il est déjà parti. Et il a dit, nous n'avons pas à interner l'homme qui est déjà parti, mais l'homme qui est à côté de nous. Et Dieu a dit, l'homme à côté de nous n'est pas un pédophile. Voilà que vous avez la vérité qui vient de nouveau, avec une façon de faire. Mais sachez aussi, chers éditeurs, que les évêques qui ne sont pas dans l'Église catholique romaine sont harcelés par les catholiques romains
Et à Metz, il apparaîtrait que c'est une région catholique lorraine. Donc peut-être que le prêtre orthodoxe a eu la même problématique. Nous ne savons pas. Peut-être devions-nous, peut-être pas. Nous ne savons pas. Donc notre projet est le suivant. Nous voulons l'argent qui nous a été volé sur la base de la confusion que vous avez opérée, volontairement pour nous voler. Vous avez voulu faire croire à Dieu que j'étais le pédophile. Maintenant, le problème est qu'à chaque fois que tu entends ce mot, tu te crispes, car tu commences à en avoir marre de te faire accuser sans pouvoir te faire disculper, et à chaque fois, tu as cette sensation qui te crispe. Eh bien, voilà le problème. C'est un mot qui te crispe. À partir de maintenant, tu es raisonnablement un homme qui raisonne, et un homme qui raisonne dans ce monde invisible est à trouver. Eh bien, le fait est que celui-ci s'est fait mettre en valeur par le président qui aujourd'hui est atteint du Covid-19 sur la base où nous avions dit de ne pas le faire sortir, mais que lui a cru entendre l'évêque qui parle, mais qu'il a entendu cet autre médium qui se loge près de la boutique Orange Télécom de Metz, ville MTZ, dans la rue qui fait le lien entre la rue Serpenoise apparemment et sa rue, dont le nom commence par un O et qui finit par un O, et vous aurez la version dans un ancien vidéalement, nous ne savons plus trop comment dire les choses, mais dans une ancienne vidéo que vous avez à regarder. Donc vous avez toutes les vidéos à regarder. Nous discutons avec vous d'une manière calme pour dire qu'aujourd'hui nous ne sommes plus dans vos présences. Cela veut dire aussi que nous ne sommes plus en contact avec nos problèmes. Donc c'est vrai que tout seul contre, pardonnez-nous, tout seul contre tout le monde, eh bien c'est difficile parfois d'arriver à se faire entendre, surtout lorsqu'une question arrive, que la réponse doit être donnée et qu'au moment où nous donnons la réponse, quelqu'un s'interpose et pose une autre question qui devrait être répondue après que la première réponse à la première question soit donnée. Voilà. Donc, exemple, fait-il beau aujourd'hui? Comment faites-vous votre futur repas? Deux questions qui n'ont strictement rien à voir. Apparemment, c'est un peu logique. Donc, la première version est de répondre à la première question. Nous avons oublié, nous sommes aussi un peu malades de cette descente. Il faut trouver un autre exemple, car le problème est que maintenant, ils vont devoir réfléchir. Si nous avons subi une sorte de dégénération, de dégénérescence sur la proximité de ces énergies, eh bien, nous pourrions ne pas nous rappeler. Comment faites-vous votre premier repas est la seconde question. Et une première question a été posée, mais nous ne l'avons plus en mémoire non plus. Donc nous validons que nous avons oublié. Ceci est l'effaçage du souvenir. Le souvenir nous a été enlevé. Voilà ce qu'est cet appareil qui s'intitule un lobotomiseur. Il ressemble à un casque de Walkman pour ne pas donner trop d'explications. Et l'effaceur de souvenirs a fait du bruit ce soir-là pour dire que maintenant vous le savez. Nous sommes fatigués de vous interférer, de vous instruire, de vous donner des éléments, mais nous avançons. Nous avançons, mais maintenant nous sommes surtout en rephasage. Cela veut dire que nous allons avancer plus vite. Plus vite veut dire plus vite. Or, plus vite n'est pas toujours beau, mais plus vite veut dire plus vite. Donc, à partir de maintenant, vous allez comprendre que la vérité va apparaître d'une autre façon. Je vais poser ce carnet ici, car lorsque ce carnet est sur moi, eh bien, il diffuse une énergie qui s'appelle la transparence énergétique. La transparence énergétique fait que dans ce monde invisible, j'ai été pris pour un homme qui écrivait. Donc Dieu a dit, peut-être n'est-il pas en train de transmettre, mais il est en train de recomprendre que c'était juste un carnet. Voilà. Donc des fois, il y a des gens qui transmettent avec un carnet, et des fois non. Et donc des fois, le fait d'avoir un carnet fait que la conversation ralentisse. Mais volontairement, elle a ralenti. Tu dois donc prendre en considération qu'une conversation qui vient plus lentement peut aussi venir du fait qu'il y ait un genre de carnet pour noter. Peu importe, pour dire la chose véritablement, tu t'en fous en quelque sorte, mais tu ne t'en fous pas, mais tu t'en moques plutôt. Voilà la vérité. Il y a un problème avec la ciboulette dans cette rue. Je ne sais pas pour quelle raison, vous vérifierez en passant si vous voulez bien, car je n'arrête pas d'enlever de la ciboulette
Et la ciboulette se trouve toujours autour du pain qui se trouve devant la maison, en quelque sorte, et quelqu'un aime bien me faire enlever la ciboulette. C'est un genre d'attitude qui me dérange, car ce monsieur ou cette madame, ce monsieur, a décidé de se faire passer pour un homme qui est vertueux, mais donc à chaque fois qu'il vient, il met de la ciboulette. Voilà. Lorsqu'il est venu, il met de la ciboulette pour que les gens sachent qu'il est venu. C'est bizarre, mais apparemment c'est un emmerdeur. Voilà, nous le savons. Il veut nous voir accroupis car il croit que nous avons mal quand nous nous accroupissons. Mais nous n'avons pas mal, donc apparemment il se rendra compte qu'il n'est pas trop malade, mais complètement fou pour dire que d'avoir un plaisir à nous imaginer accroupis en ramassant sa ciboulette pour la faire sortir du sol, eh bien c'est un peu malheureux d'être arrivé dans cet état. Mais notre sujet de conversation difficilement accepté par notre médium l'use et il préfère poser l'outil pour dire que maintenant il ne tourne plus avec son cristal. Bien, donc de toute façon il ne valide plus qu'il a envie de l'utiliser, il ne l'utilise plus. Maintenant, le problème est que vous êtes en train de vous demander pourquoi vous perdez du temps sur nos vidéos, mais ne vous demandez rien. Demandez-vous pourquoi vous êtes encore là. Car le problème avec vous, c'est que vous ne voulez pas trop payer pour la dégradation et vous ne voulez pas vous faire des aveux, en quelque sorte, sur la diffusion d'un message conforme à la personnalité du médium qui est en train de diffuser. Nous sommes sûrs que vous avez compris, mais vous ne voulez pas comprendre. Donc cela veut dire que vous ne voulez pas interagir. Donc vous ne voulez pas que nous échangions des propos ou en quelque sorte un discours. Et bien entendu, la vérité est un peu comme celle-ci, mais bien entendu, c'est un peu contraire à ce que vous souhaitez pour votre paix. Nous voulons la paix, mais nous voulons l'argent. Donc, mes chers auditeurs, dans le monde invisible a eu lieu un comment dirait-on, un validage. Voilà, un validage signifie que quelqu'un est apparu pour valider un transfert d'argent. Cela veut dire que pour toute connexion qui a une valeur qui s'intitule transfert d'argent, oui, eh bien, il y a un valideur qui apparaît. Cela veut dire que pour des gros montants transférés, la banque, quelle qu'elle soit, utilise un valideur. Un valideur veut dire une entité qui valide le transfert. L'entité qui valide le transfert est une entité qui n'appartient pas toujours à la banque, elle appartient à l'ordre des finances. Cela voulant dire, brigade des finances, pouvez-vous me donner l'ordre de valider? A-t-il été demandé lorsque le transfert a eu lieu? L'entité a dit, nous vous accordons l'ordre, mais donnez-nous le nom du bénéficiaire. La brigade a répondu, c'est Christophe Albert, et tu viens de comprendre que la gendarmerie a fait la conversation pour te voler l'argent, et c'est pourquoi ils sont en train de surchauffer. Nous allons vous détruire. Nous allons tous vous détruire les uns après les autres comme des misérables pucerons, et vous allez comprendre pourquoi. Car le djihad est un problème, et nous allons venir avec vous pour savoir qui est le terroriste dans cette brigade de Farébersviller, car maintenant nous sommes dans la brigade. Et ton Père du ciel les regarde d'une drôle de façon. Elle voit des créatures qui, à son niveau, sont surtout là pour dire qu'ils ne sont pas trop de son univers, mais il y en a quelques-uns qui sont peut-être du sien sans en être sûrs. La problématique avec un genre de vol orchestré par la gendarmerie nationale est qu'il faut trouver le coupable. Eh bien, nous voulons savoir s'il est possible de retrouver l'origine de la demande. Nous avons mis de demander. Nous voulons demander si le problème vient de nous ou vient de vous, car s'il y a eu un transfert d'argent qui nous était destiné, qui est atterri sur le compte bancaire à notre homonyme qui est venu faire un viol sur une façon de nuire à l'homme qui est à l'écran, eh bien, les renseignements généraux devront témoigner, mais ils ne veulent pas. Ils ont dit, si nous témoignons, nous serons vus comme des gens qui témoignons. Or, si nous témoignons, nous serons vus comme des gens qui peuvent aussi dire des mensonges. Et voilà, bonjour Miaël. Nous sommes arrivés à la période de régence de l'ange Miaël. Et nous coupons la conversation et nous refaisons une vidéo de 30 minutes. Et nous la faisons tout de suite pour dire qu'à 30, tu dois couper. Nous devons nous synchroniser sur 30 minutes car l'heure est un peu faite. Mais il faut la demi-heure, donc nous faisons la demi-heure. Miaël, nous allons prendre la conversation grâce
à l'intelligence qu'a notre médium qui s'appelle Christophe Albert, qui était ordonné évêque par l'universelle fraternité, dans le sens où l'abbé Julio, Monseigneur Rousset, l'a ordonné évêque. Et il a été ordonné évêque sur la base de l'évêque.